Shalom, shalom, soyez bénis encore ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée encore dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Si tu viens de nous joindre sur cette page, tu es venu au bon moment. Et moi, c'est Essena Moti, auteur d'une plume d'une sista à une autre. Sois béni en ce jour. Ici, c'est quoi la communauté de Essena Moti où on parle un peu de tout. Et en ce jour, nous sommes dans tout ce mois, nous sommes en train de parler de l'orgueil. Et il arrive qu'on a des sentiments d'orgueil, on a des réactions, ou bien on a des choses en nous qu'on pense que ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de l'orgueil. Et en parlant, tu peux te retrouver à l'intérieur, et si tu vois que ça te fatigue, c'est important que tu demandes la grâce de Dieu de pouvoir te donner quoi? De pouvoir te donner l'humilité. L'humilité est très importante dans la vie de tout un chacun. Bienvenue encore à Vie Glorieuse. Et aujourd'hui, nous allons voir les commentaires qui oublient que Dieu leur a fait la grâce. Les commentaires qui oublient que c'est Dieu qui leur a fait la grâce. Quand on parle des commentaires qui oublient que c'est Dieu qui leur a fait la grâce, il y a des personnes, ou bien soit par exemple, on se retrouve des fois dans des groupes où des fois on cause entre nous, on est là, oui, on se dit, bon, comme la plupart du temps on dit, bon, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que aujourd'hui, oui, est-ce que tu fais quel travail, ou bien tu es dans quel projet, et tu as tu es arrivé à quel niveau, et tu vois des gens qui commencent à se vanter, tu vois des gens qui commencent à dire des choses que, genre par exemple, si ils se disent que tout leur accomplissement est fait à cause d'eux et non par la grâce de Dieu. Par exemple, il y a des gens qui sont là, par exemple, ils se disent, ouais, oui, aujourd'hui, oui, actuellement, je suis PDG de telle société, je suis directrice de telle société, ou bien, oui, je suis responsable de projet, ou bien, soit je suis administrateur ou bien administratrice, ou bien, soit, par exemple, je voyage à chaque moment, ou bien, soit, par exemple, il y a des gens, par exemple, qui sont là, non, oui, aujourd'hui, oui, cette année, j'ai eu au moins 15 hectares ou bien 1000 hectares de telles choses qui a envoyé au moins combien de chiffres d'affaires, de centaines de millions, bien de milliards, et la personne parle, et on a l'habitude de parler, et sans oublier que toutes ces choses que nous sommes en train de faire, c'est par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 4, le verset 7, la Bible dit, « Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » C'est-à-dire que le travail que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Le mariage que tu as, c'est par la grâce de Dieu. L'enfant que tu as, c'est quoi? Par la grâce de Dieu. La voiture que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Même le talent que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, que tu es là, par exemple, est en train d'être, par exemple, une personne qui est orgueilleuse, qui est enflée d'orgueil, qui se vante, tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'elle a dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Il dit, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ici, la Bible est en train de nous enseigner que ce qu'on a, on ne doit pas se glorifier de cela parce qu'on l'a reçu par grâce. La grâce, c'est quoi? C'est des choses qu'on reçoit, des dons, des talents, des choses que Dieu met en nous, ou bien Dieu nous donne, qu'on n'est pas supposé avoir. Mais c'est pas quoi? Parce que Dieu a étendu sa main de miséricorde, sa main de compassion envers nous. Il dit ici, il dit, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Donc, il est important que si tu es une personne, tu es enflé,
ou bien tu te dis que tu es une personne, à chaque moment, tu fais les choses par toi-même. J'aimerais te dire en ce jour, comme la Bible le dit, tu n'as pas besoin de te glorifier de cela. La preuve, aujourd'hui, tu es sorti, tu arrives à marcher, tu respires, tu arrives à parler, tu arrives à faire beaucoup de choses. Ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta propre capacité, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui permet qu'aujourd'hui, par exemple, moi je suis assis, je parle. C'est la grâce de Dieu. Même on respire, c'est la grâce de Dieu. Donc, on ne peut pas s'asseoir pour genre se glorifier de cela. On n'a pas droit à se glorifier. On n'a pas droit à se glorifier de cela. Et il dit, comme si tu ne l'avais pas reçu. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, sois toujours reconnaissant. Il suffit seulement que tu sois une personne qui soit reconnaissante. Sois toujours reconnaissant. Ce côté de la reconnaissance, de l'humilité doit être dans nos pensées, dans notre mœurs, dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit. Chaque jour, ce que tu reçois chaque jour, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce, par pure grâce. Donc chaque jour, quand tu te réveilles, ne sois pas enflé d'orgueil. Ne fais pas des commentaires qui sont enflés d'orgueil, non. Mais sois, par exemple, rempli de reconnaissance. Parce que quoi? Dieu t'a fait la grâce. Et en ce jour, j'aimerais que tu inclines ta tête, tu demandes pardon au Seigneur. Et tu reconnais sincèrement si tu as dit des choses qui ont frustré ou bien qui ont attristé le Saint-Esprit. Parce que tu t'es dit, par exemple, que cette maison que tu as construite, c'est par tes propres forces. Ou bien, par exemple, ce travail que tu as, c'est par tes propres forces. Ou bien, par exemple, cet enfant, bien ce mariage que tu as, c'est par tes propres forces. Mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'a fait grâce. Tu vas incliner ta tête, tu vas rentrer en toi-même, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, Éternel, en ce jour. Si je fais des choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas, Éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, d'être enflé d'orgueil. Parce que je me dis non, que je fais les choses par moi-même. Ma force que j'ai, c'est par moi-même. Éternel, pardonne-moi. Ce n'est pas par moi-même, mais c'est par ta grâce. Et cette grâce-là, je viens au devant de toi et je te dis merci pour cela. Merci, 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 merci. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à la croix pour toi. Il est ressuscité le 3e jour pour toi. Et en ce jour, il veut que tu sois son enfant. Il veut te visiter. Et si tu es prêt, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi d'être enflé d'orgueil. Pardonne-moi de donner des discours remplis d'orgueil. Pardonne-moi de faire sortir des paroles remplies d'orgueil. Pardonne-moi. Et Éternel, lave-moi par ton sang. Parce que je sais, Seigneur, que sans toi, je ne suis rien. Sans ta grâce, je ne suis rien. Sans ta grâce, je ne peux pas parler. Sans ta grâce, je ne peux pas respirer. Sans ta grâce, je ne peux même pas réfléchir. Sans ta grâce, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Seigneur, pardonne-moi en ce jour et délivre-moi. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Éternel pour tout ce que tu fais. Sois béni en ce jour. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. C'était Vie Glorieuse avec Essena Mouti. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter tes amis. Sois béni et à très bientôt. Plume d'une sister à une autre, un livre à avoir absolument. Plume d'une sister à une autre est disponible sur notre site web essenamouti-ministries.com et dans toutes vos librairies. Contact 07 08 84 59 01 05 05 40 92 73.